Premier livre de Samuel, chapitre 1. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, fils d'Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées, pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Donne-nous de prendre garde comme les gens, Seigneur, parfois se moquent de nous, Seigneur, pour qu'on s'irrite contre Dieu, volontairement ou involontairement. En toute chose, garde-nous de nous irriter contre toi, même pour des situations difficiles. Amen. Et toutes les années, il en était ainsi. Oui, c'est pourquoi garde, Seigneur mon Dieu, dans le monde entier, Seigneur mon Dieu, toute personne se disant chrétienne, Seigneur, garde tes enfants, Seigneur, de la polygamie. On voit, Seigneur, quel désastre terrible ça amène, quelle jalousie, Seigneur. Et surtout, Seigneur, la perdition. Amen. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel, et l'amertume dans l'âme. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais elle n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Vas en paix, et que l'Éternel que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que les paroles d'un serviteur de Dieu, Seigneur mon Dieu, sont puissantes par ta grâce. Donne-nous donc de veiller, Seigneur mon Dieu, à nos lèvres. Amen. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anna, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anna devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel, elle qui reste là pour toujours. Amen. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevrât. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin, et elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Ils se prosternèrent là devant l'Éternel. De nous d'être comme
cette femme Anne, Seigneur mon Dieu, qui a été fidèle, Seigneur, dans sa promesse. Parce que toi, tu es fidèle dans tes promesses, donne-nous d'être fidèles. Et par ta grâce, lorsque nous faisons des vœux, de ne pas manquer de les accomplir, soit pour faire le vœu d'un jeûne, Seigneur mon Dieu, ou le vœu d'une offrande ou de quoi que ce soit, Seigneur mon Dieu. Donne-nous de tenir, Seigneur mon Dieu, nos engagements, nos vœux, Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Donne-nous par ta grâce de ne pas faire de vœux, Seigneur, où nous doutons, Seigneur mon Dieu, de la possibilité, Seigneur, de l'exaucement de ce vœu. Et donne-nous par ta grâce, Seigneur mon Dieu, d'accomplir ce qui sort de nos bouches. Car tu n'aimes pas les insensés, là tu dis dans ta parole. Nous ne voulons pas être insensés. Sois béni, Père, dans le nom de Jésus, à toi soit toute la gloire, Père. Amen.